revenir sur un engagement qui a beaucoup marqué votre parcours, qui est notamment l'engagement autour des femmes. L'EMCC International s'est beaucoup investi et inscrit dans sa vision mondiale la diversité et l'inclusion, les deux ensemble. Et d'ailleurs, nous avons des programmes tant en France qu'à l'international qui sont très marqués. Par exemple, en France, nous sommes historiquement partenaires de Force Femmes. Et puis, je vous évoquais tout à l'heure, pendant notre premier temps d'échange, que nous avons mis en place un programme de mentorat pour les femmes leaders, par exemple en Turquie, depuis 6 ans, avec 14 entreprises et l'American Chamber, et qu'on obtient des résultats absolument fantastiques avec une montée de ces femmes dans les instances de gouvernance, notamment dans les grandes entreprises à Istanbul. Je voudrais savoir maintenant si vous aviez éclairé peut-être les nouvelles batailles, les nouveaux engagements sur lesquels nous pourrions nous mobiliser pour inclure les femmes ou la diversité. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer, par exemple? C'est une question compliquée parce qu'il y a plusieurs diversités. Pour les femmes, c'est clair que la mobilisation doit continuer, même si aujourd'hui on est quand même dans une phase où il faut beaucoup lutter contre le sexisme au quotidien, je pense. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on soit facilement discriminé à l'entrée dans l'entreprise, mais c'est quand même plutôt après, au sein de l'entreprise, qu'il y a encore des combats à mener. L'Oréal est très exemplaire sur cette question-là. On a 65% de notre management qui est féminin. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de mesures pour nous faciliter la carrière, la vie. Aujourd'hui, sur une question de diversité, il y a quand même un autre sujet qui me préoccupe, qui est avec la montée du populisme, avec la montée d'une mentalité anti-immigration, une certaine crispation des identités. Donc moi je trouve aujourd'hui en entreprise, s'il y a un sujet et dans les sociétés qu'on doit mieux gérer, c'est quand même ce sujet-là de l'intégration soit des personnes qui viennent d'arriver et qui vont quand même rester. Et après, il faut aussi un peu se mettre à leur place, parce qu'on ne peut pas forcément attendre de gens, surtout liés au changement climatique. D'ailleurs, quand il n'y a plus à boire, plus à manger, je pense qu'aucun d'entre nous restera tranquillement à attendre à mourir dans un cercle. On va tous essayer de bouger, c'est l'histoire de l'évolution. Donc il y a ce sujet-là, mais il y a quand même aussi un sujet de la diversité culturelle, d'une France diversifiée, d'un monde diversifié, comment on gère ces nouvelles sociétés. Après, ça dépend aussi le lieu, il y a aussi la question de LGBTI, il y a la question du handicap qui reste d'actualité. Donc, il faut quand même dire que ce combat-là ne semble pas du tout aller de manière évidente dans le bon sens. Et en même temps, j'entends dans votre message de ne pas finalement opposer des diversités surtout, mais de considérer que c'est une richesse globale et que chacune des diversités est finalement à protéger et à valoriser dans ce qu'elle a de spécifique et de ce qu'elle amène de différent. Moi, je crois beaucoup aussi, autant que manager, aux équipes diversifiées. Moi, j'ai une équipe extraordinairement diversifiée parce que bon, ça correspond à mes valeurs, mais c'est aussi, ça se fait. Moi, j'ai des personnes de différentes origines, donc internationales, des femmes, moins d'hommes, d'origine française, mais d'origine diverse et différentes. Et aujourd'hui, la seule chose que je trouverais inquiétante dans mon équipe, c'est que j'ai deux personnes qui sont pareilles. Parce que ces deux personnes-là, il y en a une en trop parce qu'elles ne m'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc pour être innovant, pour être créatif, pour avoir une multitude de perspectives, et c'est ça quand on est une entreprise internationale, et surtout face à ces enjeux, j'ai besoin d'énormément de manières de voir le monde, d'approcher le monde, de compétences très différentes, de personnalités très différentes. Et donc moi, je dois avouer que je suis très fan de mon équipe parce que tous les jours, c'est juste, chaque fois je me dis, ah oui, tu n'aurais pas vu ça comme ça. Bah oui, parce que la personne a un parcours tellement différent du mien, est tellement différent du parcours des autres, par rapport à ses origines, ses croyances, ses convictions. Et quand on a un patron ou une patronne, et je pense ça, j'espère que je leur apporte ça, qui garantit une équité et qui garantit qu'il n'y a pas de place pour des
considérations, des réflexions, des a priori pour des comportements qui sont hostiles à l'inclusion de tous. Donc ça, c'est le rôle d'une patronne ou d'un patron dans ces cas-là. Vous dites certainement plutôt manager ou leader, voilà. Ça, je trouve, c'est vraiment le rôle d'un leader. Donc là, on est quand même sur des équipes d'une efficacité et d'une performance extraordinaire qui adorent venir au travail exactement pour ça. Je suis très heureux de vous entendre évoquer le sujet un peu complexe de l'entreprise libérée. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que l'entreprise n'est libérée de rien du tout parce qu'elle reste dans un contexte toujours très compétitif avec des contraintes fiscales, sociales, environnementales, économiques. J'aime plutôt parler d'entreprise qui va créer les conditions d'une libération du collaborateur plus libérante, c'est-à-dire qui va l'encourager vraiment à plutôt valoriser ses potentiels. Et effectivement, je pense qu'on a pu remarquer dans des expériences d'entreprise dites libérées que finalement, cette absence de prise de décision, parfois sous le principe d'une organisation flat, faisait que les gens avaient encore plus d'angoisse que dans les entreprises où on prenait des... Moi, je suis complètement convaincue de ça. Moi, j'estime que c'est mon rôle d'assumer ça, de ne pas imposer aux gens qui n'ont pas cette ambition-là, qui n'ont peut-être pas envie, parce qu'ils sont des experts, donc ce n'est pas à eux de prendre en compte un ensemble d'enjeux, d'équilibrer dans des tensions, d'arbitrer la complexité. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Et je trouverais, au contraire, j'aurais un problème éthique d'imposer ça à des personnes qui n'ont pas choisi ça. C'est d'ailleurs pour ça que nous on parle plutôt d'essayer de positionner le curseur au meilleur endroit possible en fonction des circonstances et des personnes que nous avons. Absolument. Donc pas rentrer dans un dogme, mais au contraire être très en observation et en expérience. Ouais. Alexandra, écoutez, je ne sais pas si vous avez encore un point à nous ajouter. Non, je suis ravie de cette conversation. Je suis très touché et par la qualité de nos échanges et par votre présence. Merci beaucoup.